Musulman numérique, si je puis dire, au sommet de la liste, c'est une musulmane, c'est Khadija. C'est un symbole très fort. C'est que le prophète reçoit la révélation, il la transmet à une femme. Le premier musulman est donc une femme. Un fait difficile à admettre pour les fondamentalistes, encore aujourd'hui. Comme si une femme ne suffisait pas pour donner cette autorité symbolique pour être le premier. Le premier ne peut pas être féminin, c'est toujours masculin. Donc c'est toujours cette manie qu'ont les exégètes et les historiens arabo-musulmans de voiler un peu la femme, de la mettre à l'écart, en deuxième position. Depuis la révélation de l'ange Gabriel, Mahomet est le nouveau prophète, le prophète de l'islam. Dieu lui transmet des versets qui constituent le Coran. Sa mission, faire connaître cette parole aux hommes et aux femmes. Son message principal, il n'y a de Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète. Mais les premières années de la prédication sont difficiles. Les Mécois n'adhèrent pas à cette nouvelle religion monothéiste. Pas simple de convertir des gens qui croient en plusieurs dieux. Mais Khadija est là, toujours à ses côtés. Épouse solidaire, fidèle, qui va le soutenir à fond, qui va croire en lui. Tout ce qu'on sait, c'est le rôle qu'elle va jouer dans la formation psychologique, mentale, humaine, intellectuelle et philosophique du prophète. Donc elle aura, en tout état de cause, pendant 10 ans, formé, fait passer son mari de l'état d'homme, de statut d'homme, à celui de prophète. Khadija est de toutes ses joies et surtout de tous ses tourments. Mais elle n'est pas seulement une épouse ou la mère de ses enfants. Elle est aussi, grâce à son pouvoir, sa protectrice. Et Mahomet aime cette femme. D'ailleurs, contrairement aux coutumes de l'époque qui autorisent les hommes à prendre plusieurs épouses, Mahomet lui restera fidèle tout au long de leurs 25 années de mariage. En 619, Khadija meurt. Elle a 65 ans. L'année de sa mort est considérée par la tradition arabo-musulmane comme l'année de la tristesse. Sans elle, Mahomet aurait-il affronté son destin ? À la mort de Khadija, tout va changer. Politiquement d'abord, Mahomet n'a plus de protecteur. Les Mécois ne veulent pas de lui ni de sa religion. Ils vont même le harceler et le pousser à l'exil. Alors, accompagné de ses filles, Mahomet quitte la Mecque pour Médine. Sur le plan affectif aussi, tout change. Mahomet a 50 ans et une nouvelle vie commence. Khadija, qui était la femme mère, est morte. Donc, Mohammed, l'enfant qu'il était symboliquement, s'est libéré. S'est libéré de la mère. Et là, il pouvait vraiment vivre comme il l'entendait, comme il le voulait. Il n'avait plus de contraintes, il n'avait plus ce poids. Après 25 ans de monogamie, Mahomet devient, comme c'est la règle à l'époque, polygame. Il regarde les femmes qui l'entourent et en épouse 2. La première a pour mission principale l'éducation de ses filles. La seconde, celle qui marquera le prophète, s'appelle Aïcha. Avec elle, il découvre la passion. Beaucoup d'historiens disent qu'elle était l'amour de Mohammed. Elle aussi, elle dit qu'elle était la seule vierge que Mohammed a connue. Elle est mutine, elle est joyeuse, elle est joueuse et elle lui tournait la tête.
Et donc il y a un amour là viscéral, incompréhensible, fou, sans limite, une possession mutuelle. J'imagine que le prophète était très possessif aussi vis-à-vis de Aïcha. Et donc il y a une sorte de voracité. Mahomet dit que l'amour qu'il éprouve pour Aïcha est aussi fort que le nœud d'une corde. Avec elle, il n'est plus le même homme. Avec elle, il découvre les plaisirs de la chair. Très proches, ils entretiennent une relation très singulière. Mohammed ne trouvait pas de problème s'il faisait la prière alors que Aïcha était dans son bourde, c'est-à-dire en train de l'embrasser, on peut comprendre. C'est-à-dire, rien ne séparait Mohammed de Aïcha. Aïcha se vantait de ça en disant que le prophète avait reçu la révélation quand ils étaient tous les deux ensemble sous la couverture. Là, il y a une relation très proche entre la prière et entre les femmes, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire la sexualité. Et c'est là l'essence du Coran. C'est là l'essence de la religion musulmane qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. Le prophète a beaucoup parlé de sexe au sens, non pas comme certaines caricatures le présentent au sens du plaisir masculin, bien que ça l'intéressait aussi, hein, mais il a surtout parlé du plaisir féminin. C'est vrai que là on peut reconnaître quand même, sans faire de l'apologie à outrance, qu'il y a des textes formidables pour l'époque. Je veux dire, un prophète qui dit clairement dans des textes officiels de la Sunna que ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est sa capacité à donner du plaisir à sa femme. Franchement, c'est mignon. On peut pas espérer mieux. Pour l'islam, d'une manière générale, la jouissance du corps est un droit. L'homme et la femme ont droit à cette jouissance. C'est même quelque chose que Dieu leur a donné. C'est un don de Dieu. Donc refuser la jouissance du corps est un refus de ce don de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de clergé en islam. Il n'y a pas d'hommes ou de femmes qui font vœu d'abstinence. La seule limite prescrite par la loi musulmane, par la charia, c'est que quand il y a un couple légitime qui sont dans une activité, qui sont entre eux dans l'intimité, qui ont une relation intime entre eux, physique, eh bien, il n'y a aucune limite, sauf la violence. Il ne faut pas contraindre le partenaire ou l'obliger à faire quelque chose qu'il n'aime pas ou qu'il n'a pas envie de faire. Nous sommes à Médine. Après 15 ans de prophétie, Mahomet s'est finalement imposé. Il est écouté, respecté. De plus en plus d'hommes et de femmes se convertissent à l'islam. C'est à ce moment-là que Mahomet prend plusieurs épouses. Aujourd'hui, bien sûr, cette polygamie choque. Mais n'oublions pas qu'à l'époque, le harem est chose courante. Il y a une expression qui dit chaque homme, chaque prophète a la capacité copulatoire de 40 hommes et Mohammed a la capacité copulatoire de 40 prophètes. Donc ça, c'est dans la métaphore, hein, évidemment. Le jeu est dans la métaphore. Le fait qu'on considère que c'est le parangon de l'amant parfait, complet, qui à tous les niveaux est satisfaisant pour sa partenaire ou son épouse.